Bonjour et bienvenue sur le podcast La Rose qui parle. Je suis Hélène, thérapeute psychocorporelle spécialisée dans les blessures de l'intime féminin, prêtresse et enseignante sur la voie initiatique de la rose. Dans ce podcast, je vous livre mes réflexions et partages d'expériences personnelles sur les différents sujets qui m'animent. Seule derrière mon micro ou en duo avec des invités qui m'inspirent, je vous retrouve les 2e et ou 4e vendredis du mois pour un nouvel épisode. Alors merci de votre présence et bonne écoute. Bonjour et bienvenue, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors pour ce mois de mars, j'ai choisi de parler avec vous de Vénus. Parce que nous sommes en plein milieu d'une rétrogradation de la planète Vénus et que il y a quelques semaines sur mon compte Instagram, je vous ai proposé en story un petit sondage sous forme de boîte à questions et j'ai senti qu'il y avait un réel intérêt pour cette fréquence vénusienne, comme je l'appelle, en tout cas pour cet art de vivre vénusien. Et vous m'avez posé pas mal de questions, donc je me suis dit que c'était une bonne idée de prolonger la discussion qu'on a eue par story interposée. Alors, dans cet épisode, j'ai pas vraiment envie de vous faire un cours magistral sur qui est Vénus, en long, en large et en travers, parce que il y a beaucoup d'informations qui circulent à ce sujet et c'est assez facile de se renseigner, que ce soit sur le plan du mythe ou des mythes, parce que effectivement on va trouver Vénus, Aphrodite, mais aussi et surtout Inanna et Ishtar, que ce soit aussi sur le plan astrologique, qui est vraiment une mine d'informations et pour moi un socle de ressources très riche et très important. Mais j'ai plutôt envie de me concentrer sur des aspects plus personnels, en tout cas sur une vision plus personnelle et sur des aspects de Vénus qui moi m'ont fait cheminer, m'ont interrogée. Et c'est plutôt là-dessus que j'avais envie de partager avec vous. Alors, pour commencer, moi, ce que j'avais envie de poser, c'est que si je devais résumer cette fréquence vénusienne et cet art de vivre vénusien, qui est vraiment quelque chose de très ancré chez moi et qui l'a toujours été de manière très naturelle, avant même que je le conscientise, c'est ces 3 notions, ces 3 idées, ces 3 principes que sont l'amour, l'harmonie et la beauté. Alors ça fait très amour, gloire et beauté, mais en fait ce sont vraiment des principes philosophiques qu'on pourrait qualifier de platoniciens. Ce sont des grandes idées et qui pour moi définissent vraiment cette vibe vénusienne à laquelle j'aime me référer. Alors c'est vrai que moi ce qui m'a donné beaucoup d'informations, comme je le disais, c'est de plonger dans l'astrologie, parce que c'est vraiment une manière d'apprendre à connaître son énergie vénusienne personnelle, savoir comment elle fonctionne, comment elle s'exprime. Et moi, quand j'ai commencé à fouiller à ce niveau-là, donc j'ai découvert que ma Vénus natale est en Taureau. Et j'étais très heureuse d'apprendre que le Taureau est un des 2 signes gouvernés par Vénus, avec celui de la Balance. Et quand je suis allée fouiller un petit peu sur qu'est-ce que ça veut dire en fait d'avoir Vénus en Balance ou Vénus en Taureau, et comment du coup ça nous renseigne sur ce qu'est cette fréquence vénusienne, j'ai appris plein de choses, mais j'en ai retiré des sagesses, qui me guident vraiment au quotidien et qui m'éclairent aussi sur
les choses que je peux instinctivement chercher à mettre en évidence dans ma vie, dans mes relations, dans ma vie quotidienne, tout simplement. Alors la première chose que j'ai apprise et qui m'a quand même interrogée, c'est que Vénus, elle est liée à cette notion d'attractivité. Vénus, c'est comme un espèce de fluide magnétique, une espèce de liant, et dans le mot liant, on entend le mot lien. Vénus, c'est celle qui rapproche les personnes, les gens, grâce à cette puissance d'attraction. Et alors, c'est vrai que le mot attraction, dans la sphère du développement personnel, elle est très galvaudée parce que on nous a beaucoup vendu la fameuse loi d'attraction. Mais en ce qui concerne Vénus, c'est un peu plus complexe et un peu plus subtil que ça en même temps, puisque Vénus, elle est vraiment cette force, au-delà de l'archétype, au-delà du mythe, au-delà de la divinité. C'est vraiment une puissance à l'œuvre dans l'univers, qu'on pourrait qualifier de puissance d'amour, mais qui rapproche les personnes, qui rapproche les cœurs, qui rapproche les âmes, qui rapproche aussi les corps, bien évidemment. Et Vénus, elle a donc cette espèce de mouvement d'horizontalité qui met les personnes qui sont sur la même fréquence, en présence l'une de l'autre. Mais c'est aussi un mouvement plus vertical. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens dans mon corps, dans le sens où Vénus, elle est vraiment une championne de la matière. Et je pense tout de suite à l'arcane de l'impératrice dans le tarot, dans le sens où Vénus, elle nous apprend, cette force en tout cas vénusienne, nous apprend à donner forme à nos désirs pour en jouir pleinement. Et sur cet aspect-là, ce que j'ai découvert, c'est que Vénus, elle nous ouvre à aimer pleinement l'incarnation, à aimer la terre, à aimer la physicalité, à aimer la matière, mais sans en devenir l'esclave. Donc ça, c'est très Vénus en taureau, mais effectivement, dans un monde où la matière est parfois survalorisée dans son côté matérialiste, consumériste, je trouve que cette énergie vénusienne, cette fréquence vénusienne, elle a le mérite de remettre l'église au milieu du village, ou en tout cas de remettre la matière à sa place et de lui redonner ses lettres de noblesse, c'est-à-dire que elle nous apprend à aimer la matière dans le regard qu'on va poser dessus, qui est un regard de beauté. En fait, Vénus, elle est extrêmement liée aux 5 sens et au plaisir qu'on peut retirer de la mise en œuvre de ces 5 sens. C'est une énergie qui va nous porter à goûter et à sentir, à ressentir les parfums, les tissus, les matières, à aimer la bonne chair et aimer la chair tout court, c'est-à-dire la sensualité, la sexualité. Et elle nous invite vraiment à insuffler dans la matière cet esprit de beauté. Et tout particulièrement, ça c'est quelque chose qu'on peut voir, je trouve, beaucoup alors dans l'art évidemment, puisque Vénus elle est très liée à la notion d'esthétisme et d'art, mais moi je le ressens aussi très fort dans l'artisanat, les beaux objets, même les objets du quotidien en fait. C'est-à-dire que Vénus elle va nous modeler de manière à aller au-delà de l'aspect simplement utilitaire d'un objet,
pour y déceler ou pour y insuffler cet esprit de beauté. Et ça m'amène tout naturellement à parler d'un autre aspect que Vénus nous permet d'investir et de réinvestir, c'est la notion de valeur. Alors au sens au singulier et au sens pluriel du terme, la valeur des choses et les valeurs, qui sont des choses plus morales. Donc Vénus, elle nous invite à nous poser cette question et ça j'en ai déjà parlé dans l'épisode où je parlais de ce que l'amour m'avait appris, mais c'est très lié à ça, c'est la valeur de soi, bien évidemment, mais aussi l'estime de soi, du coup, l'amour de soi. Et ça, c'est une notion qui est très relationnelle, parce que finalement, quand on a une mauvaise estime de soi, quand on ne s'apprécie pas soi-même à sa juste valeur, eh bien on va, pour le coup, attirer à soi des relations qui vont venir confirmer la mauvaise estime et la mauvaise valeur que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. En tout cas, la dépréciation que nous entretenons à notre égard. Un autre aspect que j'ai envie de mettre en avant dans ces réflexions autour de cet art de vivre vénusien, c'est que pour moi, Vénus, elle réhabilite en nous la jouissance, cette notion de jouissance qui est en fait le simple fait de goûter pleinement à la joie d'être incarné, à la joie de sentir la vie qui nous traverse. Alors la notion de joie, là aussi, c'est une valeur, c'est une idée qui peut être assez galvaudée et on ne sait pas toujours très bien finalement ce que ça veut dire, mais on peut avoir cette tendance à penser que la joie, c'est un truc un peu léger et naïf, pour ne pas dire un peu niais. Mais je trouve que faire le choix de la joie dans un monde qui fait tout pour la briser, c'est vraiment un acte de résistance. Et c'est là justement que se situe pour moi cette subversivité vénusienne qui est de brandir haut et fort le feu de joie malgré les difficultés de la vie, malgré les guerres, malgré les absurdités. Et ça me fait penser en fait à cette expression, vous savez, des filles de joie. Une périphrase bien évidemment pour désigner les prostituées, ce qui me ramène évidemment à Ishtar, cette déesse qu'on associe volontiers à la prostitution sacrée, et qui me ramène aussi bien sûr à Marie-Madeleine. Et d'ailleurs on me demande souvent pourquoi je relie Marie-Madeleine à Vénus. Alors déjà j'ai envie de répondre parce que la rose, puisque Vénus elle est cette planète en fait qui avec dans sa danse en fait avec la Terre autour du Soleil dessine cette rose céleste dans l'espace et bien sûr c'est pour moi vraiment la source de ce féminin que l'on dit sacré mais qui prend vraiment ses racines dans le cosmos. Et pour moi Marie-Madeleine en fait elle en tant que celle qui a été taxée de prostituée repentie, eh bien elle porte justement cette signature vénusienne, cette beauté déjà qu'on lui attribue volontiers à travers certains textes, une certaine littérature, à travers les arts, etc. Mais en tout cas, elle avait à travers cette notion de prostitution une étiquette de femme libre, subversive, et on sait aujourd'hui que on taxait les femmes de prostituées, celles qui étaient instruites et qui jouissaient librement de leur corps et de leurs biens matériels.
Donc on retombe vraiment sur nos pattes avec cette histoire-là. Et puis, ce que je trouve vraiment hyper vénusien chez Marie-Madeleine, en fait, c'est justement cette foi absolue en la vie, en cet amour total de l'autre, à travers sa dévotion sans faille à cet amour pour le Christ. Et sans parler bien sûr de sa fonction de mirophore, de sa maîtrise des parfums, des huiles, qui justement l'a mené probablement à toucher des corps, à prendre soin des corps, qu'ils soient vivants ou morts d'ailleurs, et à embrasser tout de la vie. Le laid comme le beau, la vie comme la mort, la joie comme le chagrin. Et je trouve que Marie-Madeleine, elle est vraiment le parfait exemple de cette signature vénusienne qui ne nous prémunit pas en fait contre les épreuves, contre la douleur, contre le sentiment d'injustice et d'absurdité qui peut surgir parfois au cours de nos épreuves de vie. Mais je dirais même que peut-être cette signature vénusienne, elle nous la fait ressentir encore plus durement. Mais c'est un antidote pour moi contre le dolorisme mortifère, contre la sacralisation de la souffrance et même, je dirais, la glorification du sacrifice qui sont vraiment les pires distorsions et les pires offenses que on a pu faire à notre humanité. Donc, pour moi, Vénus, c'est vraiment réaffirmer la joie comme une valeur existentielle première et nécessaire à notre vie. Et quand on parle de Vénus, donc de plaisir, de jouissance, on peut peut-être avoir l'impression que c'est le plaisir à tout va et c'est ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, comme je veux, mais pas du tout en fait. C'est pas parce qu'il y a plaisir et jouissance qu'il n'y a pas d'éthique et qu'il n'y a pas une morale vénusienne. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris à découvrir et à intégrer. C'est-à-dire que même si ce mot d'éthique ou de morale paraît inapproprié avec la notion de plaisir liée à Vénus, eh bien, si dans le plaisir il n'y a pas d'éthique, eh bien on plonge dans la perversion. Et ça me fait penser à un autre mot qu'on associe aussi justement beaucoup peut-être à la perversion, qui est le mot luxure. Mais si on revient à l'étymologie du mot, en fait, la luxure a cette signification d'abondance, de luxuriance, de profusion naturelle du vivant, et qui fait que on n'est pas là pour se vautrer dans la luxure en étant complètement amoral, mais de réaffirmer la primauté de notre plaisir, de notre désir et de notre joie devrait être vraiment, à mon sens, le pilier de toute vie humaine. Et puis on a aussi tendance à oublier que Vénus, elle est ambivalente, qu'elle est à la fois déesse ou énergie, fréquence d'amour, mais qu'elle est aussi reliée à la guerre, comme en témoigne justement la déesse ou les déesses Inanna Ishtar. Donc elle est étoile du matin ou étoile du soir. Donc étoile du matin quand elle est dans sa vibration guerrière, amazone, belliqueuse, combative, et étoile du soir quand elle est plutôt dans son aspect amoureux, érotique, celui de l'amante voluptueuse. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'aujourd'hui on a une vision en fait de Vénus et de la fréquence vénusienne qui est complètement tronquée. C'est comme si on avait amputé en fait ce féminin originel d'une part, évidemment de la part qui dérange, de la part puissante, de la part qui est capable de fertiliser, de nourrir, d'aimer, mais aussi de détruire. Et c'est justement cet aspect du féminin qui a été d'abord diabolisé et puis ensuite morcelé, fragmenté, et qu'on retrouve finalement dans
des divinités grecques, notamment comme Aphrodite d'un côté et Athéna de l'autre, qui sont en fait une seule et même énergie féminine, mais qu'on a fragmentée pour mieux amoindrir en fait le pouvoir de ce féminin. Alors non pas que ces déesses ne sont pas puissantes en elles-mêmes, bien au contraire, mais je trouve que ça témoigne quand même de quelque chose qui était beaucoup plus complexe au départ, c'est-à-dire que quand on prend des divinités comme Inanna ou Ishtar, eh bien l'ambivalence était intacte. Il y avait la guerre et l'amour et la guerre. Donc voilà, il y a aussi cette complexité qu'on a un petit peu tendance à oublier. Et c'est vrai que moi, ça m'a invité à toute une réflexion en fait sur le dialogue entre l'amour et la guerre et comment tenir ensemble en fait ces deux forces au sein d'une même énergie. L'harmonie, oui, mais aussi la discorde. Et en fait, ça m'a vraiment fait penser que comme je le disais tout à l'heure, l'amour et faire le choix de l'amour, c'est une lutte incessante contre tout ce qui, en nous et à l'extérieur de nous, est tenté de choisir la peur, de choisir la division, et encore une fois, dans un monde où tout est fait justement pour nous faire succomber à la peur et à l'amorosité. Donc, voilà, pour moi, je dirais que, en vérité, Vénus et l'amour, c'est pas pour les mous. Parce que c'est vraiment une fréquence sur laquelle il n'est pas toujours facile de se maintenir dans le monde d'aujourd'hui. Pour moi, c'est un peu comme marcher sur un fil. Et c'est pour ça que je parle d'art de vivre, parce que à l'instar du signe du taureau et de celui de la balance, en fait, qui sont les deux signes que Vénus régit en astrologie, eh bien, on doit arriver à tenir ensemble le plaisir, l'harmonie, la beauté, mais aussi une forme de justesse et d'exigence, de posture, d'intégrité, de droiture. Et puis surtout pour moi, c'est vraiment vivre en fonction de cet art vénusien, c'est vraiment une dévotion à soi au quotidien. Et quand je dis ça, c'est pas dans un sens égoïste, genre je pense qu'à moi, je suis en dévotion à moi-même et j'emmerde les autres, mais c'est vraiment dans l'idée d'un acte d'amour et de respect profond pour qui nous sommes et pour ce que nous sommes. Donc voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. C'est un épisode un petit peu plus court. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à enregistrer cet épisode, je ne sais pas pourquoi, alors que vraiment j'avais hyper envie de le faire, mais c'était... J'ai eu beaucoup de mal à mettre en forme mes idées, et puis voilà, je me suis dit que j'allais me lancer un peu freestyle au final, parce que sinon j'étais bloquée devant mon micro. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop brouillon et que ça vous aura malgré tout inspiré quelques réflexions. En tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous rappelle que vous avez sur mon site internet un petit programme qui vous permet de vous familiariser avec l'énergie vénusienne sous le prisme de l'astrologie, qui s'appelle les voyages de Vénus. Donc c'est une manière de rencontrer Vénus à travers ces 12 facettes astrologiques. Et vous avez à chaque fois un audio et un PDF de présentation selon le transit de Vénus dans un des 12 signes du zodiaque, et puis une méditation guidée pour aller rencontrer chaque Vénus de manière plus personnelle et plus intime. Et puis j'ai aussi le projet de proposer début juillet, le premier week-end de juillet, un week-end d'immersion vénusien, donc un stage que je n'ai jamais proposé encore, mais qui me fait vibrer, qui me fait frétiller. Donc si vous avez l'appel pour venir rencontrer cette fréquence vénusienne in real life, comme on dit, et sortir un petit peu de derrière vos écrans pour venir vous immerger dans le miel et le lait de Vénus, eh bien vous pouvez toujours cliquer sur le lien que vous allez trouver en description et vous inscrire à la liste de diffusion pour recevoir en avant-première
toutes les infos sur ce séjour d'immersion sur Vénus. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de mars. On se retrouve très probablement dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt.